Frères et sœurs, commençons par incliner nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous nous tenons devant toi, assoiffés de ta parole. Ouvre nos cœurs ce soir, afin que nous recevions la révélation de ton amour et de ta guidance, que ton esprit parle à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre nous, dans les tourments de la vie, ont cru que Dieu était distant comme un spectateur indifférent? Mes amis, cette idée est une illusion. Le psaume 23, ce joyau des Écritures, nous révèle une vérité bouleversante. Dieu n'est pas loin. Il est notre berger, pas un berger quelconque, mais un berger fidèle qui marche avec nous, nous porte et nous guide avec une tendresse infinie. Ce soir, prions pour que chacun ressente la présence de ce berger. Quittons ce lieu transformé avec une foi renouvelée en sa provision et sa direction. Le psaume 23 commence ainsi: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Méditons sur ces mots. David, l'auteur, n'était pas un théologien isolé, c'est un berger, un guerrier, un roi, un homme qui connaissait les sommets de la victoire et les abîmes du péché. Quand il dit « mon berger », il parle d'une relation personnelle, d'une confiance absolue. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement le berger, il est votre berger. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, dans nos vies trépidantes à Paris, Lyon ou Marseille? Imaginons une scène Ginée, une jeune bergère du 19e siècle, vivait dans les Alpes, ses moutons dépendaient d'elle. Un jour, une brebis s'égara dans un ravin. Ginée, au péril de sa vie, descendit la paroi escarpée pour la ramener. Épuisée, elle murmura « Tu es à moi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Cette brebis, c'est nous. Combien de fois nous sommes-nous égarés, perdus dans nos doutes, nos peurs ou nos erreurs? Pourtant, notre bergère ne nous abandonne pas. Il descend dans nos ravins, nous prend dans ses bras et nous ramène au bercail. Mais, frères et sœurs, comprenez ceci. Être sous la houlette du berger demande de la confiance. David dit « Je ne manquerai de rien, non pas parce que la vie est sans manque, mais parce que le berger pourvoit à Paris, où la course au succès nous épuise. » Posons-nous la question, faisons-nous confiance à sa provision ou courons-nous après des choses qui ne satisfont jamais? Le berger sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il voit vos factures, vos soucis pour vos enfants, vos luttes au travail. Et il dit « Confie-toi en moi, je suis suffisant. » Ah, laissez-moi vous raconter une histoire. À Lille, il y a quelques années, Pierre, un cadre stressé, traversait une crise. Son entreprise risquait de fermer et il se sentait perdu. Un soir, dans un moment de désespoir, il ouvrit sa Bible et tomba sur le psaume 23. « Si is much, je ne manquerai de rien. » Le frappèrent. Il décida de prier, de remettre son fardeau à Dieu.
Peu après, une opportunité inattendue se présenta un ancien collègue, lui proposa un partenariat. Pierre comprit que le berger l'avait guidé, même dans l'incertitude. Frères et sœurs, Pierre a appris ce que nous devons tous apprendre. Le berger est fidèle. Alors, que devons-nous faire? Premièrement, proclamons cette vérité: Dieu est mon berger. Dites-le avec moi. Où que vous soyez, l'Éternel est mon berger. Deuxièmement, arrêtons de courir après des pâturages illusoires. Le monde nous offre des promesses vides, richesses, statutes, plaisirs éphémères. Mais seul le berger offre la paix véritable. Cette semaine, prenez un moment pour vous arrêter, prière, et demandez, Seigneur, ou mais grâce tout, enfin, faisons confiance à sa provision, peut être comme Pierre. Traversez-vous une tempête, notez une chose que vous pouvez remettre à Dieu aujourd'hui, écrivez-la et croyez que le berger pourvoira. Frères et sœurs, le psaume 23 n'est pas une poésie abstraite, c'est une déclaration de foi. Nous avons un berger qui nous connaît par notre nom, qui nous guide avec sa houlette et qui promet de ne jamais nous abandonner. Avançons avec assurance, car nous ne marchons pas seuls. Le berger est avec nous et sa fidélité est notre force. Nous voici au sommet de notre voyage à travers le psaume 23. Nous avons vu notre berger nous pourvoir en abondance, nous guider dans les vallées sombres et dresser une table d'honneur devant nos adversaires. Maintenant, le verset 6 nous élève vers une promesse éternelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces mots sont une encre pour nos âmes. Ce soir, ralentissons et méditons sur l'amour éternel de Dieu qui nous assure une place auprès de lui pour toujours. Le verset clé est « Je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Cette promesse dépasse cette vie terrestre. David regarde au-delà des pâturages, des vallées et des tables pour contempler l'éternité avec Dieu. Frères et sœurs, saisissons-nous la grandeur de cette vérité. Notre berger ne nous accompagne pas seulement aujourd'hui. Il nous prépare une demeure éternelle. Alors, pourquoi vivons-nous parfois comme si cette vie était tout ce qui compte? Laissez-moi partager une histoire. À la fin du 19e siècle, à Rouen, un prêtre nommé Père Jacques, connu pour son ministère auprès des orphelins, vivait avec une foi rayonnante malgré une santé fragile, atteint d'une maladie incurable. Il écrivait chaque jour: « Je goûte le bonheur de mon berger, bientôt je serai dans sa maison pour toujours. » À son lit de mort, il souriait, disant « Ne pleurez pas, je vais chez moi. » Cette histoire nous rappelle que la promesse du psaume 23 s'étend jusqu'à l'éternité. N'est-ce pas une espérance qui transforme tout? Mais comment appliquer cette vérité, frères et sœurs? Vivons avec une perspective éternelle. À Lille, à Toulouse ou dans nos foyers, il est facile de se perdre dans les soucis quotidiens. Le psaume 23 nous appelle à lever les yeux vers la maison de l'Éternel. Cela signifie investir dans ce qui dure notre relation avec Dieu, notre amour pour les autres
notre témoignage de foi, posez-vous la question, mes choix quotidiens reflètent-ils l'espérance de l'éternité? Si ce n'est pas le cas, demandons à notre berger de réaligner nos priorités. Rappelez-vous, Dieu dresse une table pour nous honorer. Cette table n'est qu'un avant-goût du banquet éternel qui nous attend. Le bonheur et la grâce dont parle David sont déjà à l'œuvre dans nos vies, mais ils atteindront leur plénitude dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, vivons-nous dans cette assurance. Prenons-nous le temps de goûter la grâce de Dieu chaque jour à travers la prière, la louange ou le service, comme le Père Jacques. Faisons de chaque instant une préparation pour l'éternité en tant que communauté. Nous sommes appelés à partager cette espérance à Paris, à Bordeaux ou ailleurs. Nous rencontrons des âmes qui errent sans berger, sans espoir d'éternité. Soyons des messagers de cette promesse. Demandons-nous qui dans mon entourage a besoin d'entendre que Dieu leur offre une demeure éternelle, un mot, une invitation. Une prière peuvent ouvrir une porte vers le salut. Frères et sœurs, ralentissons encore. Le psaume 23 est un miroir de l'amour de Dieu qui nous pourvoit et nous guide, nous honorer et nous promet l'éternité. Les clés sont simples mais puissantes. Faire confiance à notre berger, marcher dans ses chemins, revendiquer sa grâce et fixer nos yeux sur l'éternité. Mais ce soir, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore accepté ce berger. Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour vous. Il frappe à la porte de votre cœur. Voulez-vous l'accueillir? Si vous désirez recevoir Christ ou renouveler votre engagement, priez avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Sois mon berger. Guide-moi tous les jours de ma vie, jusqu'à ta maison éternelle. Amen. Maintenant, recevez cette bénédiction que le Seigneur, votre berger, vous comble de son bonheur et de sa grâce, qu'il vous guide à travers chaque vallée, vous honore devant vos adversaires et vous conduise à sa maison pour toujours aller dans sa paix, et que son amour vous accompagne tous les jours de votre vie